Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur le Président, Messieurs les ministres et vos collaborateurs, maa ngi leen di nuyu très respectueusement di profiter ci julli Iid bi ñu génn di déwénati sénégalais yépp di leen baalu ax te baal naa leen ax. Monsieur le Président, bandiraɓe fuutankoɓe wiyoɓe mbimi wimi e wimami, mi waɗi on julmo wuuri yo Allah hokku en tawede e saha mo wuuri eɗen ɓeydi e diine men tawa en gustaki, yalla addu jam e nder leydi Sénégal. Monsieur le Président, honorable député Omar Diop, dama lay cité ndaxte man lu may nawee nit mooy kuy wax ci xam-xam. Omar, li nga fi rotal ci ay kàddu muy kàddu tabaraka wa taala nga étayé ko say propos ànd naa ci ak yow, waaye dafa am tuuti li ma la bëgg a yokkal. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dafa toog ak sahaaba yi mu ne leen méfiez-vous du soupçon car le soupçon est un mensonge. loolu nag dafa feelu tabaraka wa taala ki nga xam ne moo ne yaa ayyuha alladina amanu in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Monsieur le Président, yàlla xam na ni bëgguma woon sori ci samay kàddu, dama façon yéene su ma nuyoo ba pare, au lieu de demander une minute de silence, je vais demander une minute de prière, ñaanal képp koo xam ne génn nga àddina diggante bi nga xam ne moom la ñu wax 2021 ba 2024, yàlla oyofal suuf ci sa kaw. Monsieur le Président, entre 2021 et 2024, le Sénégal a frôlé une catastrophe. C'est le lieu de rendre un hommage vibrant aux forces de défense et de sécurité, les forces armées, la gendarmerie nationale, la police, parce que su dul woon ñoom tey jii duñu tal toog fii ci biir hémicycle bi di wax. Jërëjëf les forces de défense et de sécurité. Monsieur le Président, wa ma shahidna illa bima alimna, li may wax dama ko gëm. Monsieur le Président, dama ne honorable député Amadou Ba, yàlla xam na ni j'ai beaucoup de respect pour lui. Lu tax? Parce que dama gis ci moom mu nekk ku dal, dama gis ci moom mu nekk koo xam ne dafa yëg nit, dafa jox cër ñépp. Loolu laa gis bi ma ñëwee fii ci Assemblée nationale bi. moo tax Monsieur le Président, honorable député Amadou Ba, yàlla xam na ni yéene wuma la woon jërëjëf nga yenu li nga yenu tey jërëjëf muy cette loi
Ajaaraama Seydou Sall. jërëjëf. Merci, monsieur le président. Honorable Ibou Gueye. Honorable Anta Babacar Ngom se prépare. Merci, monsieur le président. Messieurs les ministres, mesdames, messieurs les collaborateurs des ministres, chers collègues, ne faisons pas dans le soupçon, parce que le soupçon renvoie au mensonge. Justement, c'est pour cela qu'on doit clarifier, étayer, faire des enquêtes pour clarifier, pour ne pas rester dans le soupçon, parce que le soupçon nous renvoie au mensonge. C'est l'essence même de ce projet de loi portant interprétation de la loi d'amnistie de 2024. Il faut faire certaines précisions. Pourquoi il y a eu cette loi d'amnistie? Il n'y aurait pas eu cette loi d'amnistie si Macky Sall et son régime ne s'est pas rendu à l'évidence que leur projet a échoué. Ce n'est pas parce qu'ils voulaient la paix, ou bien parce qu'ils avaient pitié, ou ils voulaient nous faire grâce. Non, c'est parce qu'ils voulaient assurer ses arrières. Parce qu'il était clair qu'il n'avait plus les pouvoirs de faire passer son projet-là. Une loi interprétative, ça sert à quoi? Ça sert à éclairer, à clarifier. On n'est pas en train de proposer un contre-projet ou une autre loi d'amnistie. C'est pour définir le champ d'application de cette loi. Je pense qu'ici, c'est dans cet hémicycle que ça a été voté et des questions ont été posées. Et je pense que le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, en son temps, avait bien posé le débat. Est-ce que la loi d'amnistie prend en compte une certaine catégorie d'infractions? Il se trouvait que la réponse, elle était claire en commission, mais elle est restée floue en plénière. Et ce qu'ils ont fait, ils ont voté contre cette loi. Aujourd'hui, ce sont les mêmes députés, ou en tout cas le même groupe politique qui revient ici pour clarifier, pas pour abroger, mais pour éclairer. La liberté, on dit, n'a pas de prix. Aujourd'hui, pour vous dire que nous ne sommes pas dans une logique de vengeance, à commencer par l'actuel président de la République qui a été injustement privé de sa liberté. Et beaucoup d'entre nous, ça, on pardonne. Ce qu'on ne peut pas pardonner parce que ça ne relève pas de nous, c'est les crimes qui relèvent des assassinats, des cas de torture, etc. C'est ça que nous voulons clarifier aujourd'hui. On n'a pas un autre projet de loi, on n'a pas dit qu'on va abroger, juste clarifier. Et je pense que c'est très important. Les gens ont cité beaucoup de victimes. C'est un peu partout. Sadio Camara à Diaobé. Je vais citer une victime aussi qui n'est pas connue de tout le monde. C'est Maman Saliou Diallo, dont les conclusions du certificat de genre de mort, victime d'un traumatisme de l'abdomen par une arme à feu, décédée par suite de ses blessures. C'était au marché de Diaobé. C'est ce coup de feu-là qui a occasionné un incendie au niveau du marché de Diaobé. Et cette victime-là, elle ne fait pas partie de ces 83 victimes citées, parce que connues très tardivement. Donc, c'est de dire aujourd'hui, nous sommes très logiques. On ne doit pas avoir peur de ce que nous sommes en train de faire. C'est ce qu'attendent les Sénégalais et nous, c'est ce que nous voulons. Tout ce qui est arrivé derrière, c'est-à-dire toutes ces privations de liberté injustement et d'autres blessés. Sadio Camara, je dirais, il y a une personne amputée de sa jambe, Bouya Diop, que moi-même j'ai évacué de Vélingara à Tamba, de Tamba sur Dakar à l'hôpital principal. C'est ici qu'on a amputé sa jambe. Il est là à Guédiawaye. Je pense que le président Ousmane Sonko a été le voir. Et ces gens-là, on en fait quoi? C'est une question de justice et de morale. Ce n'est pas parce que vous avez c'est parce que justement vous voulez protéger vous. Lan ngeen di ragal su ngeen xamee ne defoo leen dara waxuñu sax
diw la ñuy topp wala diw la ñuy topp wala keneen la ñuy topp koo xam ne xam leer na la ni defoo dara loi bi amoo dara loo ciy ragal maintenant que tu sois du camp présidentiel de l'époque ou de l'opposition ou bien que tu sois des forces de défense et de sécurité quand tu sais que tu n'as rien fait tu n'as rien à avoir peur bi ñu jàppee à Kaolack benn capitaine dafa dugg ci salle bi me dit je suis à 3 mois de la retraite dara mosul ñaaw du tey lay ñaaw su ngeen xamee ne defoo leen dara bu leen ragal dara mais su ngeen xamee li ñu leen di waxal yéen a ko def la loi s'appliquera dans toute sa rigueur. Je vous remercie. Honorable Anta Babacar